Welcome, bienvenue à tous, bienvenue sur Lion TV. Et la vidéo qui est traitée aujourd'hui, ce sera le sujet de la bête et de quelle bête parle-t-il. Bienvenue sur Lion TV. Bienvenue sur Lion TV. Et c'est un sujet assez particulier ce soir ou ce matin, peu importe à quelle heure tu regardes cette vidéo. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur, spéciale, mais c'est vraiment une vidéo que je voulais faire et un sujet que je voulais traiter. Et dans cette vidéo, on va un petit peu faire une analyse, un décryptage. Et dans un premier temps, je vais vous passer un extrait vidéo. Et on va ensuite aller décrypter quel est le message qui est transmis par le président Emmanuel Macron dans une interview qu'il a fait dernièrement. Alors je vous laisse écouter et on se dit à tout à l'heure. Une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Voilà, on est de retour. Et cette vidéo est quand même intéressante à mon avis. Et je pense qu'elle vous a certainement titillé. Vous l'avez écoutée jusqu'au bout. J'aurais pu couper entre temps, mais je pense que vous vous souvenez encore de ce qu'il a parlé. Et dans cette vidéo, on a là le président Emmanuel Macron qui se fait interviewer par une journaliste et à un moment donné, il lui pose une question s'il s'attendait à être là où il en est et
Bien entendu, il parle de la destinée, qu'il croit vraiment à la destinée, qu'il est vraiment ouvert, qu'il s'offre à sa destinée, qu'il est ouvert à être utilisé et que il est arrivé à un certain temps et il est disponible à entrer dans son destin. Et ce qu'il nous dit à un moment donné dans sa vidéo, c'est que on ne comprend pas vraiment où c'est qu'il veut en venir, et à un moment donné, il décide et il fait lui-même une annonce, et fait cette annonce que la bête de l'événement est là. Je pense que vous avez bien fait attention à cette phrase. Et Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. vous pourrez vous la remettre, vous la recouper, vous la repasser, et vous pourrez la regarder encore sur YouTube. Vous pouvez la trouver facilement en cliquant « Macron annonce la bête ». Et cette vidéo m'a quand même beaucoup interpellé. Et si vous la réécoutez, vous pouvez voir qu'il insiste vraiment à un moment donné sur la bête de l'événement. Et il y a comme un peu une coupure. Et ensuite, il reprend la parole et il annonce la bête du terrorisme, la bête de ci, la bête de... Voilà, de toutes les catastrophes qui s'en viennent, de toutes les catastrophes qui sont là maintenant sous nos yeux. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a bien plus que ça. Et c'est vraiment de ça qu'on va traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Et moi, je sais de quelle bête il parle. Je sais de quelle bête il veut parler. Et d'autres le savent aussi. Et donc là, quand il fait cette annonce, je trouve vraiment qu'il y met de l'assurance, de la solennité, et que vraiment il appuie sur ce fait que la bête de l'événement est là et elle s'en vient. Et il y a un autre personnage qui avait une fois fait une annonce de la même solennité, cette même autorité, c'était Sarkozy. D'autres l'ont déjà fait par le monde. Et Sarkozy, lui, il annonçait le nouvel ordre mondial qui s'en vient, et rien ni personne ne nous empêchera. Mais l'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. N'empêchera le nouvel ordre mondial. Alors, parfois, ils font ce genre d'annonce quand ils sont sur des grandes télévisions, et ceux qui savent comprennent de quoi ils parlent. Et donc, Macron, qui est un messager de cet agenda mondialiste, cet agenda du nouvel ordre mondial, cet agenda que je qualifie d'occulte, que je qualifie, j'aurai d'autres termes, mais vous allez entendre un peu plus à ce sujet dans cette courte vidéo. Et il est le messager de ce mouvement, de cet agenda qui est en train de prendre place sous nos yeux, et il annonce la bête à ceux qui comprennent, qui sont dans la même vision que lui, qui sont ceux qui l'ont mis en place. Et il y a un prophète Jacques. Il y a un Jacques qui est dans la Bible, mais le Jacques que je vous parle, c'est le prophète Jacques Attali, avait annoncé, même avant que Macron soit président, avait annoncé que ce monsieur Macron ferait un très bon président.
Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine On va y revenir. de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Juste Ouais, je suis convaincu qu'il le sera un jour. S'il a la persistance d'accepter les défaites, d'apprendre, je suis convaincu qu'il le sera un jour. Vous lui demandez d'être patient. Je ne demande pas, je lui dis, je le sais d'ailleurs parce que nous en avons souvent parlé, je pense qu'il espère être président cette fois-ci, mais je pense qu'il construit une vraie carrière et que c'est très courageux de sa part d'avoir, alors qu'il aurait pu faire tout à fait autre chose, d'avoir accepté de participer à la vie démocratique. Et quelques années plus tard, le voilà président. Il a annoncé beaucoup de choses comme ça d'avance, des choses qui allaient prendre place, il en a encore annoncé d'autres. Et je pense que ces choses vont prendre place parce qu'il est connecté et il y a un certain agenda que des personnes suivent. Et ces personnes, moi je les considère qu'elles sont dans l'occultisme. Vous savez, les choses cachées. Les choses que, au premier regard, on ne voit pas forcément, mais que si on va plonger plus profondément dans l'agenda mondialiste, élitiste, ou bien simplement dans la parole de Dieu, ben on commence à comprendre et ces choses prennent plus forme devant nos yeux et on réalise qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Alors, pour lui, il a annoncé cette chose tout à fait normale parce que ces gens parlent en code, ils n'ont peur de rien, ils annoncent des choses et pour annoncer ces choses de cette manière-là, c'est qu'ils savent ce qu'ils font et ils savent que personne ne peut réellement s'opposer à ça. Et vous savez quoi? Moi qui suis croyant, moi qui ai la foi en Dieu, et même Dieu ne va pas empêcher ça. Je vous parle en tant que croyant, croyant en la Bible, et je lis la parole de Dieu et j'annonce des choses qui sont écrites dans la Bible, et la Bible ne va pas empêcher ces choses parce que ces choses-là qui sont en train de prendre place devant nos yeux, elles sont inscrites, elles sont écrites dans la parole de Dieu. Et Dieu ne va pas s'opposer aux choses qu'il a annoncées dans sa parole. Et eux-mêmes sont des instruments que Dieu laisse faire. Ils sont des instruments entre les mains de Dieu, si vous voulez, pour accomplir un dessein, le dessein de celui que l'on nomme la bête, que celui que l'on nomme l'antéchrist dans la parole de Dieu, de celui que ce personnage a annoncé la venue prochaine. Et s'ils annoncent ces choses, c'est parce qu'ils savent bien qu'il est difficile pour un être humain de concevoir et de comprendre cette réalité-là. Parce que l'être humain ne veut pas croire en ce qui pourrait être un dessein écrit d'avance, parce que ce serait de reconnaître déjà qu'il y a une puissance, un Dieu créateur, et peut-être même une puissance de l'autre côté qui est, elle, néfaste à l'être humain. Une puissance du mal qui agirait dans ce monde. Et donc, je vais, moi, vous expliquer ce que la parole de Dieu dit sur ces événements. Et eux, s'ils osent en parler comme ça à la télévision frontalement, c'est qu'ils savent qu'il y aura un combat de reniement sur ce qu'ils disent, parce que c'est impensable, ce n'est pas réalisable de penser que ces gens font des choses autant occultes, autant mauvaises, et qu'ils ont un dessein surnaturel là derrière. Parce que ce qu'ils font est mauvais et du malin, parce que l'homme qu'ils représentent, c'est l'homme du malin, l'homme du péché, celui qui est rusé dès le commencement de la création, celui qui est venu vers Adam et Ève, le serpent ancien, qui détourne l'être humain de Dieu, qui se joue d'eux, qui se rit d'eux. Ce serait de reconnaître ces faits-là, mais eux-mêmes savent que dans la conscience de l'être humain, qu'il y a un refus, parce qu'ils ont eux-mêmes bâti ces fondements dans le cœur des êtres humains. Et en effet, j'en profite encore
de vous lire un passage de la Bible, parce que ce combat, comme je vous disais, il n'est pas simplement dans notre intelligence humaine, mais c'est un combat spirituel. Et voilà ce que l'apôtre Paul parle dans l'épître aux Corinthiens. Et il parle de ça. Et 2 Corinthiens chapitre 10, verset 2. « Je vous en prie, je n'ai pas une fois présent à montrer ma confiance sous forme de hardiesse, comme je compte bien oser le faire à l'encontre de ceux qui estiment que nous vivons selon la chair. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. » Et c'est ça, c'est qu'il y a un combat spirituel, et c'est par l'esprit et la parole de Dieu qu'on peut détruire ces forteresses que l'ennemi a fondé, a créé dans notre esprit, dans notre être intérieur. Et c'est par la parole de Dieu qu'on démolit toutes ces forteresses. Et ce que j'essaye, c'est de démonter ces choses avec l'appui de la parole de Dieu et par mon témoignage, par cet enseignement, ou plutôt par cette vidéo que je vous fais maintenant. Je veux essayer de vous annoncer clairement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est que des choses graves sont en train de prendre place et qu'elles vont se réaliser parce que la Bible même en parle et que ces gens pensent qu'ils vont pouvoir s'élever contre Dieu. Vous savez, c'est comme un peu Pharaon dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Pharaon qui a voulu empêcher Moïse de libérer le peuple de Dieu à l'époque, qui avait été rendu en esclavage parce que Dieu l'avait permis, mais qu'après 400 ans, qu'il sortirait avec puissance de cet esclavage. Et Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour accomplir ses desseins, pour révéler la gloire, pour révéler sa gloire dans le monde, pour révéler les signes et les prodiges, pour laisser partir le peuple d'Israël par les signes et les prodiges. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et c'est ces choses qui sont en train de se passer, c'est que certaines personnes ont le cœur endurci parce qu'ils ont cherché le mal, parce qu'ils se penchent vers le mal, parce qu'ils veulent accomplir les plans, les desseins du malin, du mal. Alors Dieu permet cela afin que son plan s'accomplisse. Et ceux qui entendent. Jésus parlera de la même manière dans sa parole. Il dira parfois, quand les choses sont importantes, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit. Parce que d'une façon naturelle, c'est difficile de comprendre ces choses et eux-mêmes le savent. Parce que pour comprendre ces choses, il faut une révélation. Il faut une révélation qui vient ou du monde occulte, ou la révélation qui vient de Dieu, qui ouvre l'esprit, qui nous fait comprendre les choses avec une perspective qui est bien plus éloignée, qui est bien plus réelle, qui est bien plus haute que la perspective que nous avons ici-bas sur la terre. Il faut s'élever dans le monde spirituel pour réaliser les réalités spirituelles qui nous entourent et que certains personnages sont en train, par l'occultisme, par les choses mauvaises de ce monde, sont en train de prendre le contrôle, sont en train de s'installer et de préparer quelque chose qui avait été écrit dans la parole de Dieu concernant les derniers temps. Et ces choses, ce sont ces choses qui sont en train de prendre place. Parce que lui-même occupe, et ce Macron occupe une place dans cet agenda. C'est un agenda du nouvel ordre mondial. Plusieurs personnes parlent de ce nouvel ordre mondial. Plusieurs personnes œuvrent en faveur de ce nouvel ordre mondial, que ce soit dans les sphères religieuses, dans les sphères politiques, dans les sphères économiques. Tout est soigneusement mis en place dans les sphères de tout ce qui est de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, où de multitudes de choses, d'événements sont en train de se mettre en place pour amener à ce que la parole de Dieu dit. Et donc à cet instant, M. Macron annonce la venue de la bête. Mais qu'est-ce que la bête ? On ne sait pas vraiment de quoi il parle, de quoi il veut parler. Et
Ensuite, il noie le poisson, mais ce qu'il a voulu dire, il l'a transmis. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui ont des yeux pour voir, voient ce qui est en train de prendre place et voient ce qui est en train d'arriver ici sur le monde. Et voient ce qui est en train de se passer, qui se trouve dans la parole de Dieu. Et ce que je veux simplement, c'est vous encourager à, suite à cette vidéo, de lire ce qui se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, et on va déjà en partager un verset. Apocalypse 13, et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors là, il est parlé d'une bête qui s'élèvera de la mer et il y a différentes interprétations de l'Apocalypse. Je vous encourage à aller écouter des enseignements sur l'Apocalypse sur des sites chrétiens ou des enseignements YouTube et de vous faire une idée de quoi il s'agit. Ici, de la mer, il s'agit des peuples. Et au fait, cette bête, on pense que c'est un système et que de la mer qui représente les peuples, sortira un système. Et les têtes, ce sont des rois, ce sont des présidents, des gens qui gouvernent, parce qu'ils ont des couronnes, des diadèmes sur ces couronnes, et de ces rois, justement, sortira ensuite un homme providentiel qui est l'Antéchrist, et ça, ce sera encore dans la suite. Sortira de ces peuples, et il y a d'autres passages qui parlent aussi de cette bête, dans Apocalypse chapitre 19, « Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Mais la finalité de tout ça, c'est que Christ fera la guerre à la bête et à ses armées, et il les vaincra. Et la bête, les faux prophètes, et ceux qui ont marché avec elle et pour elle, seront pris et jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Ça, c'est la finalité de la bête. Le diable est déjà jugé. On va encore lire dans Apocalypse 13. Ce que dit la Bible sur la bête. « Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours, et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là
que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance et de foi. Verset 11. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait du corne semblable à celle d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes impressionnants, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par ces signes qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front, et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors dans cette lecture, je ne vais pas vous expliquer dans le détail, il y a beaucoup de prédications sur Internet par rapport à ces versets de l'Apocalypse, à ces interprétations. Ce n'est pas le but de ma vidéo, mais le but de cette vidéo, c'est de vous décrire, de vous transcrire de quoi Monsieur Macron voulait parler. Et là, c'est de cette bête-là qu'il s'agit. Et qu'est-ce que c'est cette bête? C'est qu'elle amène à un système. Elle amène un système à un fonctionnement de contrôle où on ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, un système où tout sera sur écoute, tout sera sur contrôle. Et c'est ça, c'est que ce système-là est en train de prendre place sous nos yeux. Et il nous annonce dans cette vidéo que c'est en préparation de la venue de celui qu'ils attendent, de cette bête qu'ils attendent. Voilà où nous en sommes. Nous en sommes aux préparations. Il y a les préparatifs, non pas de la fête de Dieu, mais les préparatifs de la fête de la bête, de la révélation de la bête, qui sont en train de se mettre en place et le contrôle est de plus en plus total. Il y a encore d'autres personnages qui ont parlé d'une bête qui est également au service de cette bête. Et là, je vais simplement vous donner une petite information comme ça pour dire que les choses se font dans la lumière, mais elles ne se font pas par hasard. Et je vais vous parler du premier Apple. Le premier Apple 1 vendu à 666,66 $ il y a 40 ans. Le premier modèle d'Apple 1 ont été commercialisés la toute première fois le 11 avril 1976. Un peu plus de 40 ans maintenant. Je vous montre cette image et je vous montre également le logo. La machine n'avait pas comme seule particularité d'être un des premiers ordinateurs personnels introduits sur le marché. Son prix de 666,66 $ exactement a suscité de nombreuses réactions, car le trio de 6 est connu pour être le nombre de la bête dans les textes religieux chrétiens. Mais lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, Steve Wozniak a par 2 fois nié connaître le sens religieux de ce nombre. Au moment de décider du prix d'Apple 1, il a expliqué avoir défini le prix de l'ordinateur en fonction du coût de production. Heureux hasard. Steve Jobs l'aurait ensuite incité à rajouter les 2 6 après la virgule pour attirer l'œil. Et également, la marque Apple, c'est pas non plus le fruit du hasard. Et vous pouvez voir aussi sur l'image que je vous transmets maintenant,
voilà l'image du premier Apple. Et voilà la première publicité qu'ils ont fait et qui correspond au Jardin d'Éden, à ce serpent, cette tentation qui vient là dans le Jardin d'Éden. Et à travers, et ça, cette symbolique est quand même très forte. Et dans ces temps, l'ordinateur, le contrôle par Internet, par satellite, toutes ces choses-là, sera très important. Alors je voulais juste profiter encore de rajouter un petit extrait du livre de Serge Monast, Le complot dévoilé. Serge Monast était un écrivain, un poète, essayiste. Et il a écrit plusieurs livres et il a créé aussi un organisme qui est l'Agence internationale de la presse libre au Québec. Et il était connu pour ses ouvrages et voilà ce qu'il publie dans un de ses livres. Je vous encourage encore à aller lire quelques-uns de ses livres, il y a des choses vraiment intéressantes. Et voilà un passage intéressant que je voulais simplement vous faire la lecture dans cette vidéo également. C'est une femme d'affaires américaine a fait paraître en 1981 et en 1983 2 livres fort bien documentés sur le système monétaire 666 en cours d'élaboration. Elle écrivait « Quand le système monétaire tombera, ce sera le 666 système, Bruxelles, le quartier général de l'économie européenne, est le lieu où se trouve le centre principal de branchement du réseau international SWIFT. Ce centre a l'ambition d'étendre ce transfert de fonds au niveau international, c'est-à-dire pour tous et dans tous les pays. Ce centre de contrôle monétaire occupe 3 étages de l'immeuble de 13 étages du quartier général de la CEE. C'est dans cet immeuble que M. Elderman est en train de diriger rapidement les efforts en vue d'attribuer à chaque personne sur la Terre un numéro de 18 chiffres composé de 3 séries de 6 chiffres. Cet article indique que les informaticiens travaillaient sur un plan qui visait à attribuer des numéros à chaque individu sur la Terre. Ces derniers ont suggéré qu'un nombre chiffré pourrait être inscrit par tatouage au laser sur le front ou sur le dos de la main. Selon eux, cette marque internationale pourrait en finir avec toutes les monnaies. Aucun individu ne pourrait acheter ou vendre sans avoir l'attribution d'une marque chiffrée. La capacité des ordinateurs du réseau SWIFT centralisés à Bruxelles sont telles que les initiés l'ont appelé The Beast. Voilà où c'est que je voulais en venir. La bête. Ce gigantesque ordinateur à Bruxelles appelé la bête existe depuis la fin des années 80. Alors voilà une fois de plus où on nomme encore la bête et encore une fois de plus c'est un système informatique et c'est ce système qui sera mis en place qui visera à chiffrer, à faire que chaque être humain ait un matricule sur la Terre, un code, et par la suite, bien sûr, le code qui sera installé à travers la puce. Mais voilà la bête, et ils ne se sont pas gênés de nommer cet ordinateur qui existe depuis les années 80, la bête. Ça ne leur pose pas de problème. Alors, hasard ou peut-être orgueil à l'époque, parce que maintenant on n'en entend plus trop parler. Orgueil et leur piège à ces gens, c'est un peu l'orgueil et ils veulent tellement dire que des fois ils se grillent eux-mêmes. Mais après bon, avec l'ordinateur, si vous faites maintenant des recherches sur ça, ça devient difficile. Et quand vous faites une recherche sur internet, c'est rigolo parce que il y a peut-être 5 ans en arrière, on pouvait trouver beaucoup de documents, des choses intéressantes sur le nouvel ordre mondial. Mais maintenant, vous avez des contre-informations. Quand vous cherchez un document, quand vous cherchez quelque chose, les premières choses qui viennent sur les moteurs de recherche, c'est justement tout ce qui va aller à l'encontre de ce que vous cherchez, au fait, pour décrédibiliser et pour même donner des fausses informations à ce sujet. Toutes ces choses-là sera très important pour ce nouvel ordre mondial, pour ce contrôle, pour ce gouvernement qui est en train de se former dans l'ombre, dans l'occulte, mais qui est sur le point d'émerger, de sortir de la mer. Et ceux qui ne se soumettront pas, ceux qui n'adoreront pas la bête et l'image de la bête, seront non pas seulement mis de côté, mais ils seront décapités, ils seront exterminés. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible
déclare. Nous n'en sommes pas encore là, mais beaucoup de choses sont en train de prendre place. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous encourage à lire la Bible, à lire le livre de l'Apocalypse. Je vous encourage à prier pour que Dieu vous révèle le livre de la Bible. Je vous encourage à vous informer, à chercher réellement, à vous renseigner sur le nouvel ordre mondial, sur les choses qui sont en train de prendre place devant nous et de faire le choix, pendant qu'il est encore possible, de choisir Dieu pour ne pas devoir adorer la bête. Parce que lorsque vous en serez à adorer la bête, à adorer Satan, ce sera trop tard pour revenir en arrière et vous appartiendrez de ce fait à Satan pour l'éternité. Pour l'éternité. Vraiment, Dieu vous bénisse. Je vous rejoins dans une prochaine vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. Celle-là est particulière, mais je me devais de la faire. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, qu'il ouvre les yeux, qu'il illumine l'esprit, qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre intelligence, pour que vous compreniez dans quel temps nous sommes. Dieu vous bénisse.